Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 5 de la Dev of Code 2024. Donc dans cette deuxième partie, ce qu'on doit faire c'est réordonner les pages, enfin les listes de pages qui ne sont pas dans le bon ordre pour avoir un ordre qui est correct avec les instructions que l'on a au-dessus. Donc ce qui me pose un peu souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs solutions à ce problème, qu'on peut les redonner de manière un peu différente, à part si l'input est vraiment bien structuré pour qu'on ait qu'un seul ordre possible. Il y a deux solutions que je vois. La première, c'est on parcourt et dès qu'on a un problème, on switch, on passe la page avant. Mais je me dis que ça fait un petit peu bourrin. Ou alors la deuxième solution, c'est de partir d'une feuille blanche, on enlève tout l'ordre et on met ceux qui n'ont pas de dépendance en premier, puis après ceux qui ont les dépendances au premier, etc., jusqu'à qu'on ait fini, jusqu'à qu'on ait utilisé tous les chiffres. La solution 2 me paraît plus logique, plus, on va dire, normale, mais pour moi, elle pourrait faire vu qu'on repart d'une feuille blanche, elle pourrait partir, elle pourrait pas donner le bon résultat, peut-être. Je me dis que quand même, si on le met dans le bon ordre, je vois rien d'autre dans, l'énoncé en fait qui pourrait me faire croire qu'il y a un truc bien spécifique à faire, un ordre bien spécifique. Donc, je pars du principe que l'input est bien structuré et que normalement, il n'y a qu'une seule possibilité pour ordonner les chiffres de la bonne manière. Et après, la même chose, on doit prendre les chiffres du milieu de chaque input. Alors, il va falloir un petit peu ruser, je pense, sur l'organisation du code, parce que, en fait, il faut qu'on fasse tous les inputs qui ne matchent pas la partie 1. Donc, en fait, c'est ceux-là, ceux ici on a un continue main ici, qui nous dit que... On a oui, c'est tous ceux-là, là, on parcourt les pages, ensuite on fait la somme. Donc, c'est tous ceux qu'on continue main, là, qui ont besoin d'être traités. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les enregistrer quelque part. Je vais faire let part2 sets est égal à un vec de h7 usize. C'est plutôt tac est égal vec de rien du tout. Tac, ça on va mettre que c'est mute. Et celui-là, on va faire h7 push. Et là, on va push le pages là. Qui est un vec de usize, et on va le convertir en h7. On va faire h7 from pages, quelque chose comme ça. Il faut que je l'importe. Pourquoi il veut pas h7 from vec de usize. Si je fais iter. Alors, si je fais pages.iter.collect, est-ce qu'il veut c'est into iter que je veux. Ok, donc là c'est bon. Donc into iter c'est pour récupérer l'élément et pas la référence vers l'élément. Du coup, donc là normalement après, à partir de, hop, ici j'ai mon part 1, et ici normalement j'ai un dbg de part2 sets qui contient les éléments que je veux. Donc cargo run pin 05. Donc là on a tous les sets qui ont échoué normalement. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais l'exécuter sur l'input pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, on devrait en avoir 3. Je vais l'exécuter sur l'exemple. Qui est où l'exemple? Il est là. On va faire... On va se mettre ici. On va faire un example static str. Ok, donc ça c'est bon. Et on va l'exécuter sur l'exemple depuis ici. Tac. Donc là, on en a 3 qui ne matchent pas et on est bon. Ok, donc maintenant on va pouvoir parcourir ces trois-là et les réordonner de façon à ce que set in part2 sets, les réordonner pour faire en fonction que pour qu'ils soient dans le bon ordre. Donc on va faire un part2 est égal à 0 pour la somme, part2 somme, on va peut-être l'appeler. Ok, donc maintenant qu'on a le set, on a toutes nos pages, donc là on a toutes nos pages qu'on veut imprimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les pages, on va créer un ordre. Donc on va créer un order est égal avec, c'est un vec vide. Et l'idée c'est de mettre les éléments un par un. Donc on va faire ici une boucle infinie, je pense, ce sera plus simple. Et on va dire, ou alors on peut faire un while, on peut faire while set is empty, while set is not empty, tant que le set n'est pas empty. Donc là, on va faire un iter mute pour pouvoir modifier notre set ici. Donc tant que notre set n'est pas vide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans notre set les pages qui n'ont pas de dépendance. Enfin, du coup, qu'on peut mettre, en tout cas, dans qu'on peut imprimer.
on va faire for, on va faire set. Est-ce que je veux pop? Je filter, je veux enlever. Je veux trouver un élément dans mon set. Donc je vais faire set iter find. Ok, donc je veux trouver un des éléments. Donc là c'est une page. Et je veux trouver qu'une page, alors soit une page elle n'a pas de dépendance, ça c'est possible, soit la dépendance est déjà dans order. Donc ici c'est un petit peu la même chose qu'on va refaire un peu la même chose ici. Donc on va prendre dans nos rules, on va faire, après je peux refaire une vraie fonction ici. Donc là je peux faire mes dependencies. Donc là j'ai mes dépendances. Là je peux return, juste pour attendre, j'ai return false pour l'instant. Et donc ça me retourne un élément. Là je peux unwrap ce truc là parce que de toute façon si il n'y en a aucun dans le set qui ne match pas, bah ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que je peux pas mettre les pages au bon endroit. Donc je vais faire found. Donc ça me renvoie un item. Et qu'est-ce que je vais faire après avec cet item là? Et bah je vais l'enlever du set. Je vais faire set remove found. Et je vais faire order.push found. Et on continue comme ça à boucler jusqu'à que le set soit vide. Donc les premiers trucs, tac tac tac. Donc là on a notre empty, let empty est égal avec de rien du tout. Ok. Dependencies. Donc là on a toutes nos dépendances. Donc for dependency in dependencies. Là on return true. Il faut qu'elles soient toutes justes, les dépendances. Donc on va dire if order.contains dependency. Donc si order contains dependency, si order ne contient pas dependency, return false. Donc si on n'a pas une des dépendances dans l'ordre déjà qu'on a déjà mis, et bien dans ce cas-là on return false, sinon on return true, et dans ce cas c'est bon. S'il n'y a aucune dépendance, on return true, du coup c'est bon. Donc là ça je pense que c'est tout bon. Là il y a le set remove qui veut pas parce que... Alors ça veut dire que je l'ai déjà ici found, je l'ai déjà... Enfin, je parcours mon set et je récupère un élément de mon set et du coup j'ai une dépendance avec mon set ici. Donc mon set est considéré comme... En gros, found dépend de set de façon immutable. Donc set a besoin de ne pas pouvoir bouger tant que found existe. Donc là ce que je peux faire un point clone ici. Normalement ça résout le problème. Ouais. Donc là je peux faire remove found et push found. Ouais. Expected use size, found use size. Pourquoi order? Oui, non, order, moi je veux pas que ce soit, je veux que ça soit un vec de usize et pas de référence de usize. Ça change rien ici, ça a juste changé ici que je crois que je n'ai pas besoin de mettre ça. Ouais. Voilà. Donc là, en faisant le clone, en fait, je copie, on va dire, mon found et ça drop la dépendance envers le set. Donc maintenant, le set, je peux le modifier librement parce que found n'est plus lié au set. C'est une nouvelle valeur qui a été créée. Ok, donc ça, je pense que ça devrait fonctionner. Ensuite, une fois qu'on a fini tout ça, une fois que j'ai parcouru tout mon truc, normalement j'ai mon order qui contient qui contient les bonnes données du set, que j'ai à chaque fois supprimé un set et ajouté dans order, donc normalement j'ai mon truc. Donc là je vais pouvoir faire ma somme de la même manière que ça. Part to sum est égal à, c'est pas pages, c'est, on a dit, order. Tac, et println, part to is part to sum. Voilà, donc là c'est ma première approche, on va dire, qui me semble la plus propre. Pas de réordonner le truc, c'est vraiment de trouver les dépendances d'un autre. En fait, je pense que si, sur les gros chiffres, là, parce que j'ai mon input qui est... Ouf, sur les... Ils peuvent créer l'input de façon à ce que sur un grand truc comme ça, tu dois réordonner beaucoup. Et encore, je pense que ça devrait passer en façon bourrin. Bon, bref. On a fait la solution propre. On va voir si elle fonctionne. Donc là, je lance cargo bin 0.5. On a unwrap. Donc déjà, ça veut dire qu'on a une erreur quelque part. Donc dire comment il y a une dépendance qui n'est pas bonne. Donc on va faire un petit dbg de found ici. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ou alors un petit dbg de order.
On va voir ce que ça donne. Donc là, on a 97, 97, 75. Ok, 97, 75, 47, 61, 53. Donc 97, 65, 47, 61, 53. Et ensuite, on est vide. Et on plante directement. Donc, c'est-à-dire qu'on plante peut-être qu'au début, dbg de 7. Si je fais un petit dbg de 7 au début. Ok, donc on plante dès le premier de 61, 13, 29. 61, 13, 29, il aime pas trop. Pourquoi il aime pas trop Pourquoi il arrive à en trouver aucun? Est-ce que 61, c'est bon? Alors 61, normalement, il est bon, il n'a pas aucune dépendance. Si on fait pas 61. 61, il dépend à 97, 47, 75. Ah, j'ai oublié de dire que la dépendance, il faut quand même qu'elle soit contenue dans le... Il faut qu'elle soit dans le set de base. La dépendance, il faut quand même qu'elle soit dans le set de base. Pour que ça fonctionne. Pour qu'elle soit prise en compte. Parce que là, on peut dépendre de choses qui ne sont pas dans notre set de base. Du coup, if set contains dependency continue. On ne prend pas en compte cette dépendance-là si cette dépendance justement n'est pas dans le set. Si cette dépendance n'est pas dans le set, on continue, on ne la prend pas dans le compte. Ok, donc là on obtient 123. Et dans la partie 2, c'est bien 123. Donc ça a l'air de fonctionner. Là, j'ai juste une interrogation sur cet élément-là, c'est-à-dire que là, le set, il se vide au fur et à mesure. Est-ce que ça a un impact que le set se vide au fur et à mesure? Je pense pas, parce que de toute manière, ça veut dire que si c'est pas présent là, c'est présent là, du coup ça veut dire que la dépendance est forcément résolue, parce que s'il n'est pas présent dans le set, c'est-à-dire qu'on l'a enlevé pour la mettre dans order, et donc on est dans order. Donc je pense que ça ne change rien du tout. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever peut-être mes dbg. Hop, j'ai petit dbg ici pour pas que tout spammer. Et ici, remplacer l'exemple par input. Et je relance mon bin 5, et donc on obtient 6336. Donc voyons si c'est le bon résultat. Et c'est le bon résultat, donc on obtient notre 10e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouverai très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.